En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, on est parti pour le podcast numéro 181 exactement, avec une question de moi. Voilà, je m'auto-questionne en fait. La coupure saine, qu'est-ce que c'est ? Du coup j'ai mis Kezako pour faire rire tout le monde. En fait c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, puisque... Finalement, à l'issue de ma superbe performance à l'Endurance Trail des Templiers, donc c'est de l'humour, hein, c'était quand même plutôt médiocre, j'ai décidé de me reposer. Voilà, et de ne pas enchaîner avec une Saint-Élion ou Captone ou d'autres trucs. Donc, un repos, voilà, quasi total, coupure. Coupure, plus de sport, mais de la bonne façon, parce que le but était de se régénérer, hein, donc voilà pourquoi j'ose le dire, c'est une coupure saine. Alors avant de se pencher là-dessus, je remercie, tiens donc, le seul et unique nouveau patriote. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu qu'un seul. Jocelyn Becherel, voilà, Jocelyn qui accède à tout le contenu sur Patreon. Alors Jocelyn, si tu veux utiliser un peu la molette de ta souris, normalement, hein, tu peux remonter le contenu pendant 1 an et demi, donc amuse-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Il y a tout ce qu'il faut entre les articles entraînement de Nico qui ont donné lieu à l'e-book, entre les articles nutrition de Seb qui vont être repris au cours de l'hiver, entre les articles de préparation mentale, tiens, qu'on va reprendre aussi, quelques points ostéopathie, mes préparations de course, mes retours. Et puis d'autres choses aussi qui sont à venir. Il y a de quoi faire là, Jocelyn. Tu peux hiberner là, t'as tout ce qu'il faut. Alors, d'autres news. Que dire de plus ? Eh bien, aujourd'hui, j'enregistre le podcast ce mercredi. Et je suis en train de boire des jus de légumes. Et ça me gonfle. Puisque je vais faire un jeûne de 3 jours. Et en fait, apparemment, il faut pas jeûner d'un coup, tu vois, comme ça. Il y a une phase d'approche. Un peu comme quand tu vas chasser la biche dans la forêt, il y a une phase d'approche. Tu sais, tu peux pas sortir de chez toi en mitraillant dans tous les sens et en te disant, tiens, je vais toucher un truc. Enfin oui, tu vas toucher un truc, mais ce sera pas une biche. Donc il y a une phase d'approche. Et en fait, c'est super pénible. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'approche de la biche. Non, du jeûne. Et donc, jus de légumes, voilà. Et puis demain, jeûne. Donc là, comme son nom l'indique, rien du tout, quoi. Hein. Voilà. C'est de la curiosité. Voilà, il n'y a pas de but... comment on dit, là, les hippies, là, qui prient et tout. Méditatif, de méditation. Non, pas trop. Il n'y a pas de but vraiment de santé, il n'y a pas de... C'est de la curiosité en fait. Voilà. J'ai vu des gens le faire, je veux le faire, pour avoir mon avis à moi. C'est purement scientifique. Attention, là, si vous avez la ref. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de temps libre vu que je ne mange plus.
Et oui, non mais ça aussi, alors je ferai un retour plus détaillé sur Patreon sur le jeûne, mais en fait une fois que t'arrêtes de préparer la bouffe, de manger, de faire la vaisselle, tout ça, ah bah tu gagnes du temps dans la journée. Bah tu me diras, j'ai fait la sieste, donc j'ai pas gagné trop de temps, finalement j'ai dormi à la place de manger. Une autre news, la course patriote. C'est pas vraiment une course patriote, mais week-end de rassemblement patriote. Alors pourquoi parle sur le podcast? C'est parce qu'on a 2 places de libre dans le logement. Donc si certains patriotes ne sont pas hyper... Je sais qu'il y en a qui sont abonnés et qui vont jamais... Je pense qu'ils lisent même pas le contenu et qui vont jamais sur le forum. Bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ils sont pas au courant du week-end patriote. Donc si vous vous réveillez, n'hésitez pas, il reste 2 places. 12, 13, 14 novembre, on va aller se faire le trail des Truffières. Et puis voilà, on a loué une villa pour être une dizaine à côté. Week-end sympa en perspective. Et enfin, dernière news, j'aurais aimé vous annoncer les prémices de mes objectifs 2022. Mais le calendrier UTMB n'est pas sorti. Ils avaient dit en octobre, nous sommes le 3 novembre. Ah! Bon, je crois qu'il arrive en fin de semaine. Je l'attends avec impatience. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'UTMB sera au cœur du bazar, encore une fois. Et il y aura... Ah oui, l'an prochain, donc je vais faire un truc un peu plus sérieux. Mes objectifs seront vraiment à des moments où j'ai le temps de me préparer. Donc vous ne me reverrez pas sur une course en octobre. Vu qu'entre l'UTMB et octobre, il y a trop d'animations, je suis trop fatigué, il n'y a rien à faire. Donc il vaut mieux poser des objectifs fin novembre. Et puis début mars. Voilà. Donc j'ai déjà des idées. Et j'attends de voir si le calendrier UTMB saura me séduire pour m'amener d'autres idées. Alors, allons-y pour cette explication de coupure saine. Alors laisse-moi juste avant reboire un petit peu de ce délicieux jus de légumes. Ça fait chier parce que ils mettent beaucoup de betteraves dedans. Ce qui fait que c'est assez mauvais. Il y a un peu de radis noir, de carottes, de céleri. Mais moi j'aurais aimé y voir plus de légumes verts en fait. Il y a encore un mec qui va me dire oui mais ça existe, gna gna gna. Ou pire, c'est ceux qui disent ouais mais tu peux faire ton jus, oui. C'est bon, je vais expérimenter le jeûne 3 jours, je vais pas non plus acheter un extracteur de jus exprès pour ça. Il y avait que cette option là, à la vie claire. Ouais. Ce jus de légumes qui est un mix que je ne cautionne pas. Et le jus de choucroute, voilà, mais lui il arrache un peu. À côté les jus de pruneau, franchement c'est un délice. Donc, pourquoi couper? Et oui c'est vrai, pourquoi s'arrêter de faire du sport pendant un certain moment? J'avais répondu un peu à cette question dans le podcast numéro 136. Voilà, donc à vous de faire du travail de recherche. Pourquoi couper? Eh bien, parce que l'activité sportive régulière, un petit peu tous les jours, au bout d'un moment, ça meuble tellement l'emploi du temps que je pense que t'as du mal à récupérer, tu vois, si tu continues tout le temps, et que c'est bien de se stopper. Alors en ultra trail, c'est assez bien foutu je trouve, parce que on est tellement fatigué après un ultra trail. Alors pas forcément articulairement ou musculairement, mais surtout mentalement. Qu'en général, on se repose pendant longtemps, tu vois. De 10 à 30 jours, on va dire, suivant les gens. Donc déjà, on a des mini-coupures, voire des coupures totales, après les ultras. Et avec le recul, c'est ce que j'aurais dû faire après l'UTMB, en fait. J'aurais dû placer ma coupure à ce moment-là. J'ai voulu un petit peu enchaîner. Erreur. Donc cette coupure va permettre vraiment de laver les muscles de fond en comble, tu vois. C'est-à-dire que ils ne sont plus sollicités par du running ou du vélo, ou alors très peu, comme je le dirai à la fin. Et du coup, l'effort physique est vraiment le cadet des soucis de mon corps. Et à ce moment-là, il est tranquille. Voilà, la petite tension du genou droit disparaît progressivement, etc., etc. Parce que la charge qu'on ajoute est vraiment très, 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 très légère. Et donc, ça ne
ça ne l'impacte pas beaucoup. Donc l'idée de couper, et puis c'est aussi pour célébrer un peu une année 2021 qui a été exécutée plus ou moins bien, avec des hauts et des bas. Il y a eu cette blessure à la cuisse en mars, il y a eu ce Covid en mai, il y a eu... pas le confinement, hein, j'ai vraiment été malade. Il y a eu l'UTMB qui s'est bien passé, il y a eu ces Templiers du coup qui se sont moins bien passés, bon, des hauts et des bas un peu partout. Et donc bah voilà, on fait table rase là pendant ces 3 semaines. Tous les petits dossiers qui traînaient, hop, on les trie, et on passe à la suite. Et la suite, bah, j'aurais aimé vous apporter le calendrier 2022. Donc pourquoi couper ? Bah pour moi, c'est surtout ce besoin de repos. Parce qu'en fait, au Templier, j'ai vu qu'il y avait une fatigue qui était anormale. D'habitude, voilà, alors soit vous partez trop vite, et après vous baissez de régime, mais là, c'était pas le cas. Pour une fois, je me suis amusé à faire un départ un peu plus lent, à vraiment bien le gérer, et après, effectivement, j'étais très à l'aise au kilomètre 50, 60. Au 70, j'ai senti les premières tensions, et puis après, je me suis un petit peu effondré progressivement. En fait, je me suis surtout rabougri, voilà, le corps qui s'est ratatiné. Et là, je sentais que c'était pas de l'hydratation, parce que j'avais vraiment beaucoup bu. En plus, c'était ma boisson habituelle. Pas forcément de la nutrition, parce que j'avais quasiment aussi tout mangé, donc c'était pas énergétique. C'était vraiment une usure en profondeur qui a fait que j'ai baissé de niveau. Alors après, ça se voit pas forcément, parce qu'on se dit, ouais, 8ème, c'est bien et tout. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien, 8ème, on peut pas se satisfaire de ça. Oui, c'est mieux que 12. Mais je venais pas pour faire 8ème. Les performances que j'ai faites par le passé ne me poussaient pas à venir pour une 8ème place. Les entraînements réalisés en amont non plus. Donc c'est pas parce que vous êtes plus loin dans le classement et vous vous dites oh putain 8ème c'est génial que pour moi 8ème c'est génial. Non, si vous êtes habitué à être 200ème, bah ma 8ème place équivaut à une 350ème place pour vous. Ça, c'est un peu ça aussi qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas encourager les gens en les félicitant outre mesure. Parce que quand quelqu'un fait des performances sur Ultra qui sont pas vraiment à son meilleur niveau, il les enchaîne, puis vous dites oh, c'est bien, il a fait 15ème, oh, encore 12ème et tout, il est tout le temps à l'avant de la course. Bah non, parce qu'il gâche un peu son potentiel physique. Ça se trouve, au lieu de faire 15, il pouvait faire 8, etc. etc. Donc, cet enchaînement UTMB Templier, dans mon cas, n'était pas favorable. Et encore une fois, vous prenez le cas de Vincent Viette, qui finit un petit quart d'heure devant moi à l'UTMB, donc il est 16ème, je suis 18ème, et qui remporte l'Endurance Trail des Templiers. Sauf qu'entre les deux, Vincent, est-ce qu'il a passé tous ses week-ends à dormir très peu, à être debout, voilà, à avoir parfois froid, enfin souvent même d'ailleurs. Non, Vincent, il est coach, il est entraîneur. Donc voilà, il a tranquillement travaillé sur l'ordinateur à des heures qui lui convenaient, etc., etc. Donc il a pu gérer une récupération en plus des entraînements entre l'UTMB et les Templiers, qui fait qu'il est arrivé encore une fois au top de sa forme, ou pas loin. Et donc dans son cas, il était intéressant de continuer la saison après l'UTMB. Et dans le mien, il aurait été intéressant de couper plus tôt. Voilà, donc c'est un besoin personnel. C'est pour ça que dans le podcast numéro 136, il me semble que je disais que la coupure, c'est pas parce que vos potes coupent de début octobre à début novembre que vous devez faire pareil. Ça dépend un petit peu de vous et de votre emploi du temps. Moi, par exemple, en fait, ce que je vais faire l'an prochain, c'est que je vais couper en septembre. Alors qu'en septembre, tout le monde s'entraîne, participe à des courses, etc. Que je vais me remettre dedans peut-être fin septembre, début octobre. Et que je vais placer quelques premiers exercices spécifiques pour un premier objectif fin novembre et le second objectif majeur début mars. Et puis l'autre objectif majeur, après avoir fait une pause en mars, sera l'UTMB. Donc, je la place au moment où ça me va bien. Et pourquoi une coupure saine ? Parce que cette coupure, j'en ai besoin pour me ressourcer, pour me guérir un petit peu, pour aller mieux. Et le but ne sera pas atteint si je passe mon temps à faire la fête, à me coucher à pas d'heure, à manger n'importe quoi du matin au soir. Il y aura un problème. Je ne vais pas récupérer, je vais continuer à fatiguer mon corps d'une autre manière que lorsque je le fatiguais par l'entraînement. Donc, dans ma coupure, je vais continuer à me coucher à peu près aux bonnes heures. Je vais continuer à manger sainement tout au long de la journée.
Bon, peut-être en m'autorisant, bien sûr, 1 ou 2 écarts, par-ci par-là, parce que je n'aurais pas besoin d'avoir un confort digestif total pour aller à l'entraînement, comme lors des périodes plus compétitives. Mais je vais rester sur une philosophie extrêmement saine, parce que le but du jeu est que le corps retrouve ses pleins pouvoirs, quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette coupure saine par rapport aux gens qui réalisent une totale débâcle alimentaire? C'est vrai que c'est à mettre vraiment... Enfin, pas du tout sur la même philosophie que lorsque je faisais des coupures pendant mes années vélo, par exemple quand j'étais à l'IUT en sport-études. Donc on terminait les courses de vélo entre mi-septembre et mi-octobre suivant les gens. Et derrière on coupait pendant 1 mois sans sport. Et en fait à ce moment-là, on allait en boîte de nuit, on se prenait des cuites monumentales, on faisait ça 2 ou 3 soirs par semaine. Et tout ça enchaîné pendant 1 mois, le reste du temps... on allait en cours, mais le midi on allait choper un burger à droite à gauche, un kebab, je sais pas quoi, etc. Donc on avait un rythme de vie pendant 1 mois qui était absolument détestable. Et après on se remettait à l'entraînement en décembre, un peu plus sérieusement en janvier, puis voilà, il y avait les premières courses qui apparaissaient fin février. Donc vraiment il y avait une latence totale tout l'hiver. Tandis que là, moi c'est pas pareil, je prends j'attrape l'animal un peu autrement, hop. Je veux vraiment me remettre tranquillement à 100% pour me refaire plaisir dès mi-novembre du coup, fin novembre, à l'entraînement et préparer sereinement un très bel objectif début mars. Donc, coupure saine aux antipodes de ce que j'ai pu faire par le passé en vélo. Alors, que faire? Règle numéro 1, le but est de régénérer mon corps. Donc, j'en ai parlé, les bons réflexes au niveau de l'alimentation. Alors, c'est très facile. Le réflexe premier, c'est de foutre le plus de légumes possible dans votre assiette. Alors, s'ils sont bio et qu'ils ont été cultivés pas trop loin de la maison, c'est encore mieux. Ça, je peux parce que y a un primeur pas loin de chez moi. Voilà, un petit coup de bol, tant mieux. J'en profite pour réorienter mon alimentation en réalisant des analyses de sang. Mais des analyses de sang vraiment poussées. Là, par exemple, je vais faire un chèque de 300 € pour mes analyses de sang. Ah bah oui, c'est pas remboursé par la Sécu. Ah oui, désolé pour ceux qui voulaient me mettre des coups de bâton en disant « Ah, le salaud, il profite de la carte non, Vitale. » Ah oui, j'utilise tellement jamais. Bah non, ouais, je finance 300 € d'analyse de sang pour ma pomme. Voilà, pour aller un peu en profondeur. Au niveau des acides gras, au niveau de plein de choses, de différents minéraux, etc. Parce que, en fait, des fois, vous absorbez les minéraux, mais ils sont en compétition dans votre corps. Donc il y en a un qui se fait baiser par rapport aux autres. Du coup, il y en a un que vous êtes obligé de prendre le matin à jeun. Tandis qu'après, vous pouvez manger vos repas correctement tout au long de la journée. Il faut se méfier de petites choses et autres. Et vu que je n'ai jamais fait ce type d'analyse très poussée, eh bien, ça y est, je me lance et j'y vais. Et au moins, je serai fixé. Voilà. Donc je profite aussi de cette coupure pour avoir le temps de faire ces analyses. Parce que voilà, alors vous contactez le laboratoire par mail, il vous envoie le kit par Chronopost, vous le recevez, vous appelez une infirmière à domicile qui vient vous faire le prélèvement. Tiens d'ailleurs, il va falloir la payer elle aussi, ça va encore me coûter 20 balles ça. Vous l'envoyez au laboratoire, paf paf paf, et après vous n'avez plus rien à faire, il vous envoie les résultats plus tard. Donc, pendant la coupure, on a du temps, tant mieux. Je régénère mon corps, je fais attention à mon sommeil. D'ailleurs, je me lève enfin pas de plus en plus tard, mais c'est bon, j'ai retrouvé un bon rythme là, entre 6h30 et 7h30. Voilà, avant j'avais des petits réveils un peu plus tôt, à cause des animations qui s'enchaînaient, qui perturbaient mon rythme. Et voilà, ça y est, depuis une dizaine de jours, c'est impeccable. Et je fais des activités reposantes. Voilà. Une sieste. Ah, j'en ai fait une aujourd'hui, franchement, je sais pas depuis quand j'en avais pas fait de vrai. Ça se compte en dizaines d'années. Je lis. Je n'avais pas repris de livre depuis juillet, je crois. Donc voilà. Là, j'en ai 2, ça y est, c'est reparti. Des activités reposantes, alors ça peut être aussi
une petite marche. Là, je vais pas le faire parce qu'il neige et j'ai pas ma veste. Je vais plutôt aller faire le bourrin en courant. Mais demain, il fera soleil, alors j'irai peut-être marcher un petit peu, 1 heure ou 2. Donc, je régénère mon corps de manière simple. J'évite de faire des travaux de rénovation dans une maison. J'évite... Alors, tu vois, c'est bien foutu aussi, je fais cette coupure. Alors, c'est bien foutu, ce sera pas le cas l'an prochain, mais cette année, du coup, je le fais maintenant. Je fais cette coupure dans une période où je travaille très peu, finalement. La seule animation que j'aurais fait pendant ma coupure sera l'Eventide de Royal le week-end dernier. Donc, cette coupure est effectuée vraiment dans un cadre de repos total. Et ça, c'est encore mieux. Et ensuite, donc ça c'est tous les trucs que je fais pour que le corps se régénère plus vite. Je vais aussi pratiquer les massages et les étirements au quotidien, je dis bien au quotidien, pour enlever toutes les tensions de mon corps. Mais tu sais, les tensions qui sont vraiment, vraiment, vraiment en profondeur, les trucs où tu te dis, oui, à chaque fois que je vais courir, j'ai un peu mal en bas des lombaires, mais c'est pas très gênant, je m'en fous, etc. Alors oui, t'as raison. Mais... Et bien justement, en faisant un petit travail de souplesse, en se massant régulièrement aussi tous les jours, tu peux aider tes fascias à se détendre un peu, à se dénouer, et à faire partir ce mal de dos. Enfin, je dis mal de dos, mais ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, tous les jours, je m'astreins à ce petit moment. Voilà, ça me prend 1 heure, on va dire. Donc je mets vraiment tout mon temps libre à ce profit. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le livre Savoir s'étirer de Christophe Cario, c'est vraiment la base de la base à lire. J'avais fait une petite vidéo sur Patreon en juin, je crois, pour ceux qui y sont. Et enfin, j'avais fait le podcast numéro 24 à propos des automassages et des étirements. Donc podcast au tout début, le 24 ça devait être au début de l'été, non au milieu de l'été 2018. Et ensuite, le matin, ou même à d'autres moments de la journée, je fais des mobilisations articulaires. Donc je fais rouler un peu, si tu veux, mes hanches, mes genoux, etc. Ça, j'en ai parlé dans le podcast numéro 33. Ces petites mobilisations, ça a l'air de rien comme ça, mais une journée où vous faites rien, ou si vous avez un métier de bureau, en fait, vous vous levez, tac, vous montez dans la voiture, vous allez au bureau, vous rentrez chez vous en voiture, vous vous recouchez dans le canapé, etc. Alors j'exagère, parce que beaucoup de gens qui m'écoutent ont sans doute une activité sportive, mais si vous regardez vos collègues qui n'ont pas d'activité sportive, malheureusement, ils ont tendance à faire un peu ça. Et du coup, vous êtes vraiment sédentaire plus, et donc, vous allez développer plein de défauts de posture. Donc, les mobilités articulaires tout au long de la journée. Alors moi je l'ai fait, je bouge sans arrêt, donc c'est peut-être pas hyper utile dans ce sens-là, mais je l'ai fait pour avoir, pour enlever un peu toutes les bulles d'air. C'est vrai que si je suis assis 1 heure ou 2, je pense que c'est pas non plus contre-productif de bouger, puis c'est toujours des mouvements où tu vois, je vais faire une rotation du bassin, et puis je vais aller chercher à chaque rotation supplémentaire un petit peu plus d'angle, etc., etc., pour gagner toujours un peu en mobilité, toujours aller chercher vers le maximum. Je vais aussi, ce sera la semaine prochaine, donc plutôt sur la fin de ma coupure, aller me faire masser par une professionnelle. Donc c'est bien gentil aussi de tous les jours passer du temps à s'étirer avec l'élastique, avec ses mains, ses pieds, à passer du temps à s'automasser avec un rouleau, etc. Mais quelque part, l'œil extérieur, les mains de la professionnelle sont aussi là pour ajouter une version nouvelle sur votre corps. Je passerai à l'ostéopathe, mais pas tout de suite, un petit peu plus tard. Car je n'en ai pas l'occasion, mais ça peut être une bonne idée aussi dans le cadre d'une coupure saine. Et enfin, je vais parler un peu du sport, parce que finalement cette coupure saine n'est pas une coupure totale. C'est pas parce qu'on dit oui, je suis en coupure, j'arrête, que je vais passer mon temps allongé sur le canapé et surtout compter les pas au cours de la journée, en faire le moins possible, ne pas aller chercher le courrier, ne pas sortir les poubelles, etc., me reposer un max. Non, c'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est d'enlever la contrainte de l'entraînement régulier. Mais justement, je vais garder, donc hier j'ai fait une petite musculation légère, des petits mouvements avec un peu de poids,
mais rien de stressant, rien de très dur. Des petits footings de temps en temps qui durent 40-50 minutes, mais sans une activité cardiaque déraisonnable. Voilà, simplement courir un petit peu, entretenir, tu vois, parce que finalement je vais passer mon temps à me masser et à m'étirer, puis derrière, tac, toujours recoller un peu avec le sport, un petit footing pour que les muscles travaillent. Pas que quand je reprenne les footings au bout de 3 semaines, mon tendon d'Achille se dise oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, que tous mes os ils continuent un petit peu à s'entretenir avec quelques petits chocs régulièrement, mais encore une fois, à une dose ridicule. Ce qui fait que du coup, tu es largement dans la surcompensation entre un entraînement et un autre. Qui ne sont même pas des entraînements d'ailleurs, juste des sorties. Donc voilà pour ma version de la coupure saine. Si j'ai oublié des choses ou si tu penses que je pourrais rajouter certains trucs à faire pendant une coupure à objectif santé, eh bien n'hésite pas, je suis preneur. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. N'hésitez pas à m'en envoyer, même s'il m'en reste toujours. hugo.ferrari@laposte.net. Et on se retrouve sinon pour les Patriotes ce vendredi avec un retour le plus détaillé possible sur justement ce que je disais, cette mauvaise performance au Templiers qui m'a poussé à mettre un petit stop à la saison sportive 2021, à faire table rase du passé et à se concentrer une fois que j'aurai fini ma petite coupure, ma petite retraite, à se concentrer sur 2022. Allez, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.